problème. Alors, la boisson en question, elle est très simple et elle va vous demander 3 ingrédients. 3 ingrédients seulement, d'accord? Le premier ingrédient, vous allez devoir prendre un morceau de gingembre à hauteur de 5 à 7 grammes maximum, donc ce n'est pas une grande quantité. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez découper le gingembre en tout petits morceaux et si vous avez un tout petit pilon de cuisine, vous pilez parce que le fait de piler, d'accord, va faire qu'une fois en contact avec l'eau, il y aura une diffusion aisée des principes actifs qui vont nous aider en perspective du résultat. Donc, on va piler légèrement le gingembre ou alors le découper en tout petits morceaux et on va mettre dans une tasse telle que celle-ci, d'accord, une tasse d'un volume de 350 ml d'eau, d'accord. Donc, et vous allez mettre le gingembre pilé au fond de la tasse. Deuxième ingrédient qui va intervenir, vous allez utiliser la cannelle. Vous allez utiliser le bâton de cannelle, d'accord. Vous pouvez utiliser soit la cannelle en poudre, qui est une épice qui apparaît à l'écran, ou utiliser simplement le bâton de cannelle que vous allez également introduire dans la tasse une seconde fois, d'accord. Et le troisième ingrédient, il va s'agir ici d'un demi-citron, mais là pour moi c'est vraiment optionnel. Si vous avez par exemple le mal d'estomac, vous pouvez juste mettre le citron en tranches sans presser. Mais si vous avez un estomac en bon état, vous pouvez presser et laisser le jus du citron, d'accord, se retrouver dans la composition, d'accord. Alors, une fois qu'on a réuni les 3 mélanges, c'est quoi la deuxième étape? Avant d'arriver au niveau de la deuxième étape, j'ai une question qui me tient à cœur, les amis. Quels sont les aliments que lorsque vous les mangez, votre ventre fait courr, courr, courr? Voilà, mettez en commentaire les aliments que chaque fois que vous les mangez, ils vont déclencher ce bruit désagréable qui crée parfois un inconfort, surtout si on est entouré de personnes. Ça me fera plaisir de vous lire et de discuter avec vous en commentaire. Alors, une fois qu'on a réuni le mélange de gingembre pilé, de morceaux de cannelle ou à défaut, une demi-cuillère à café de cannelle et ainsi que du jus de citron ou des tranches de citron, on va prendre de l'eau, d'accord? On va faire bouillir de l'eau que l'on va verser dans le mélange. On va laisser infuser 7 à 12 minutes, qui est le temps minimum pour laisser au principe actif de chacun de ces 3 ingrédients de se répandre dans la tasse. Alors, une fois que vous avez laissé infuser les 7 à 12 minutes, normalement, la température aura diminué et ce sera déjà tiède. Et c'est à ce moment-là que vous allez boire. Mais attention, vous ne prenez pas ça à la fin d'un repas. Vous ne prenez pas ça après avoir bu une bière, non. Il sera maintenant question pour vous, le matin quand vous vous levez, d'accord, de prendre en premier lieu 2 verres d'eau à jeun, d'accord. Ça, c'est la structure du challenge Ventre Plat by Josica qu'on a développé et que nous partageons au quotidien dans le groupe du Ventre Plat. Donc, vous allez prendre 2 verres d'eau le matin à jeun, que vous ayez soif ou pas. Et la deuxième boisson que vous allez prendre, d'accord, ce sera donc ce mélange de gingembre, de cannelle et ainsi que de citron. Et je précise, sans lait, ni sucre, ni miel rajouté. Donc, elle se prend nature. Vous allez prendre la petite gorgée, d'accord, à votre convenance. Mais c'est ça que vous prenez en deuxième lieu quand vous vous levez le matin. Dans les minutes qui vont suivre après avoir bu cette boisson, je vous assure que il y aura une fusillade de gaz autour de vous. C'est-à-dire que vous allez faire des gaz à n'en plus finir. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous encourage à mettre sur pied cette routine quand vous êtes encore à la maison. Comme ça, en faisant les gaz, vous ne mettrez pas mal à l'aise les personnes de votre entourage. Dans tous les cas, quand vous allez prendre les 2 verres d'eau à jeun le matin et ensuite cette boisson, d'accord, vous allez faire des gaz à n'en plus finir. Et au fur et à mesure que vous allez faire les gaz, ce qui faisait le bruit dans votre estomac ou dans votre ventre, d'accord, va diminuer et vous allez observer une diminution spectaculaire, une diminution incroyable, d'accord, de votre tour de taille qui était justement liée à l'accumulation de l'excès d'eau, de l'excès de gaz et au ralentissement de votre digestion. Je vous assure que mettez en pratique cette recette sur au moins 3 jours d'affilée. Si vous êtes un constipé chronique, si vous êtes victime de ballonnement, vous allez perdre au moins 3 à 5 cm de tour de taille en ces 3 jours-là. Testez et approuvez. Je vous invite à mettre ça en pratique et à revenir me donner votre expérience.